Bonjour et bienvenue sur IK News. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet d'actualité concernant bien sûr Covid-19, mais plus précisément la sortie, en tout cas les propos tenus sur un plateau de télé par deux professeurs ou deux médecins concernant le fait de faire de l'Afrique le cobaye pour trouver le vaccin pour Covid-19. C'est vraiment triste, très grave. Tous les Africains et tous les amis de l'Afrique sont ulcérés pour ces propos. Pour la simple raison que nous vivons, comme vous le savez, une époque très morose, avec plusieurs zones d'ombre ou zones d'incertitude. Il y a plusieurs théories du complot qui circulent sur Internet. Jusqu'ici, beaucoup de personnes ne voulaient pas, en tout cas, évoquer ce genre de sujet ou ne voulaient pas y croire. Mais les propos tenus par ces deux personnes que je ne vais pas citer donnent malheureusement raison à toutes ces personnes adeptes aux théories du complot, ou en tout cas qui croient qu'il y a toujours des complots, il y a des choses qui se passent contre les Africains, contre les Noirs, contre ceci, contre cela, à tel point que c'est difficile de croire maintenant les informations qui circulent aussi bien sur les réseaux sociaux que sur d'autres supports de communication ou sur d'autres supports médiatiques. Ce que maintenant je tenais à dire, c'est aux élus africains, encore une fois, aux dirigeants africains de mettre en place des mécanismes, des institutions fortes, à tel point que demain, si n'importe quelle personne tienne ce genre de propos, personne ne va y croire, parce que simplement il sait qu'en Afrique, il y a des institutions sérieuses, solides, qui respectent le protocole, qui respectent toutes les choses, les procédures, pour que ce genre de situation, le fait de venir vacciner des Africains pour les tuer, entre guillemets, ou en tout cas pour les rendre stériles, ne va jamais se produire. Parce que simplement, je le répète, l'Afrique a des institutions fortes qui ne permettront pas ce genre de crime sur le continent. L'autre point que je voulais évoquer, ce genre de discours est dommageable. Tous les discours qu'on entend périodiquement, négatifs, ces discours négatifs sur les Noirs, sur les Africains, c'est encore des discours, des propos qui nourrissent encore une fois les préjugés. Qui font qu'aujourd'hui, si tu vas dans la rue, en Europe, dans n'importe quel pays, un Européen qui n'a pas la chance de voyager, d'arriver en Afrique, de voir les réalités, vraies réalités africaines, tu vas penser que l'Afrique, on vit toujours en 1900 avec des épidémies, avec des gens qui habitent dans les cases. Mais en 2020, il y a des Européens ou des personnes qui n'ont jamais mis les pays en Afrique qui pensent ça. Parce que simplement, il y a ce genre de discours qui alimente ce genre malheureusement de préjugés. Donc ça, c'est une raison de plus que ce genre de discours, en tout cas les propos tenus par ces deux personnes, sont non seulement méprisables, mais condamnables. C'est impensable. La façon dont ces personnes sans gêne ont tenu ces propos. D'une seule phrase, tous les préjugés qu'on fait sur l'Afrique sont dedans. Le VIH-Sida, la prostitution, c'est un crime pour moi. Parce que demain, ou dans le passé, il y a des choses sérieuses qui se passent. Les institutions, les médecins africains, en tout cas, les institutions africaines, ils mettent leur cœur, ils mettent beaucoup d'efforts à communiquer pour que les populations adhèrent à ces genres de vaccins, à des choses que les populations doivent respecter. Maintenant, venir tenir ce genre de propos, imaginez demain, si les autorités du Sénégal, d'autres pays doivent faire face à une maladie sérieuse, doivent faire des campagnes pour convaincre la population, les écoliers d'aller vacciner, vous voyez les conséquences que ce genre de discours, ce genre de propos ont sur la population, auront sur les populations, auront sur le travail des personnes qui se battent matin, nuit et jour pour que l'Afrique, au rendez-vous du donner et du recevoir, ou pour que l'Afrique simplement puisse relever les nombreux défis. Donc ce sont des choses, encore une fois, très graves. L'autre point qui est important, en tout cas, d'aborder, c'est encore une fois, aujourd'hui, par exemple, il y a un bateau de pauvres clandestins qui sont morts dans la Méditerranée ou ailleurs, on ne voit jamais des chefs d'État africains ou des ministres africains qui prennent la parole, ou des
pays qui envoient des experts qui viennent voir, faire des tests ADN, voir si ce sont leurs enfants, de quel pays ils sont, pour les ramener au pays. Jamais tu le vois. Si un Européen meurt dans un accident d'avion au fin fond du Burkina ou dans n'importe quel pays, tu verras son état, il envoie des experts, des personnes qui viennent faire les tests, faire le nécessaire, montrer que ce sont leurs expats, leurs enfants, faire le nécessaire, entre guillemets. Mais tu ne vois jamais nos États s'intéresser au malheur de leur population en dehors de l'Afrique. Donc c'est triste. Donc l'invitation, l'appel qu'on fait, c'est que quand il y a ce genre de situation, où aujourd'hui tous les Africains dénoncent, parlent sur les réseaux sociaux, c'est normal qu'un ministre de la Santé ou qu'une personnalité africaine prenne la parole pour dire la vérité aux enfants africains, à l'Afrique. Leur dit la vérité, que jamais de la vie, personne ne va considérer l'Afrique comme un paillasson ou une poubelle du monde ou encore une fois des rats de laboratoire. Mais malheureusement, c'est très rare qu'on voit dans le monde que nos États prennent leurs responsabilités pour dire stop, pour que enfin l'Afrique soit respectée partout dans le monde. C'est un travail, on vit un monde de communication. Et qui dit monde de communication déjà, c'est un média. Mettre en place des médias de la même façon que les autres continents véhiculent leur culture, leur image, parlent du bien de leur continent. L'Afrique devrait avoir, au moment où je vous parle, des médias capables de faire ce travail pour que l'Afrique, pour montrer les belles choses qui existent en Afrique. Et des belles choses en Afrique, tous les Africains peuvent être fiers. Il y en a des milliers et des milliers. Le savoir-vivre, la joie de vivre. Tu vas en Afrique, dans un village, on t'ouvre les maisons, partout, tout le monde te parle. Hein, la joie, ça, tu vas dans tous les pays développés, mais c'est rare, tu ne le trouves pas. Des voisins, c'est rare. Il y a des voisins, ils habitent 10 ans, ils ne se disent pas bonjour. Donc, c'est aux Africains de vendre tout ce qu'ils ont de positif. Et je sais qu'il y en a des millions, il y a des choses, de belles choses qu'on peut vendre au reste du monde. Donc, maintenant, c'est à tous les Africains de continuer d'être fiers comme ils sont depuis toujours. Voilà, un Africain n'a pas de complexe, malgré les préjugés. L'Afrique est fière de ce qu'il est. Les Africains sont fiers d'être africains et partout où ils sont, ils revendiquent leur culture sans complexe. Donc continuons sur ce combat, continuons en tout cas à être comme nous sommes. Et encore une fois, c'est vraiment triste, encore une fois, ces propos que nous condamnons, que tous les Africains condamnent, que même d'autres Européens condamnent, qui ne sont pas africains, mais qui simplement sont ulcérés par ces propos, parce que l'Afrique n'est pas le laboratoire de personne. Les Africains ne sont pas là pour subir des tests qui seront dommageables pour les enfants, pour la population africaine. En Europe, si on fait des tests, il y a des candidats, des bénévoles, des personnes qui se portent volontaires et qui sont aussi rémunérés dans les laboratoires. Une fois que maintenant le vaccin est validé, sûr, il est commercialisé, mais on ne va pas partir en Afrique, le faire sur des gens comme si on le fait sur des rats. Les Africains sont des humains à respecter. Encore une fois, merci d'avoir suivi, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Ça fait un moment que nous vivons en Europe et nous savons que ce genre de discours, ce genre de propos est très dommageable sur le continent et sur l'Afrique, sur les Africains d'une manière générale. Mais comme je l'ai dit, les Africains sont fiers, ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent vendre au reste du monde et ils ont 1000 raisons d'être fiers de ce qu'ils sont. Merci, à bientôt sur Lika News.